Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu la honte pour moi. Disons que cette vidéo m'est venue en faisant mes cartons, parce que j'ai remarqué que j'accumulais beaucoup de choses inutiles. Et grâce aussi, peu de temps après, j'ai regardé la vidéo des choses inutiles que j'ai achetées via Android Phoenix. Alors si ça peut te rassurer, t'es pas la seule à acheter des choses inutiles. Je m'en suis rendu compte lors du déménagement. Et donc, j'ai décidé de partager cela avec vous. Franchement, c'est la vidéo la plus honteuse que je vais tourner. À côté, le tag pile ou face et tout ce que vous voulez d'autre, ça n'a rien à voir. C'est de la gnognotte à côté. C'est parti. On va commencer par le commencement qui est cette chose. Qu'est-ce que c'est? Alors, cette chose, c'est un chien que quand tu appuies sur on-off que je ne ferai pas, parce que je vais mettre 30 ans à le remettre en position debout, et ça va m'énerver, que quand tu appuies sur on, et ben il fait wouf 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 avec la lumière qui s'allume, il bouge ses oreilles, il avance, il s'assoit, il remue de la queue, et il se relève, et il avance. Ça sert à ça. Mon père me l'a acheté au Futuroscope parce que je l'ai saoulé en disant oui, j'avais un chien, vu que tu veux pas m'en acheter un. C'était à l'époque où j'avais pas encore RS. Vu que tu veux pas m'en acheter un, achète-moi ça, tu verras, je le sortirai, je lui mettrai un petit collier, je m'amuserai bien, nanana. Il a craqué, à l'hôtel du parc du Futuroscope, il me l'a acheté. Donc il a dû l'acheter 2 fois plus cher que dans le parc, je suis désolée papa. Les premiers jours, dès que je revenais du parc, je rentrais dans ma chambre d'hôtel, je l'activais, il faisait wouh 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 wouh, j'étais super contente. En redescendant en Nice, le wouh wouh, il m'a saoulé. J'ai attendu qu'il se remette enfin en position debout après 46 wouh wouf pour le bloquer. Je l'ai posé sur une étagère et depuis, il y bouge pas de cette étagère. Il ne refera plus de wouh wouf. Non. Continuons dans les animaux, allons-y. J'ai acheté ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un border collier avec une pancarte avec marqué bienvenue. Alors, je me pose moi-même la question, qu'est-ce qu'un bienvenu vient faire chez moi? À l'extérieur de chez moi, posé sur une statuette et tout, pour les invités, quand ils vont y marquer bienvenue, comme sur le paillasson, ça le ferait mieux. Mais j'aurais trop peur de le mettre dehors qu'on me le vole, en fait. Donc, il est chez moi, posé sur une étagère à côté du wouh wouf. Il bouge pas aussi, non? Il est très bien à côté du wouh wouf. Alors, continuez dans les choses inutiles, hein. Ceci. C'est un bougeoir, comme vous pouvez le constater, des années. De la base, il venait de mon grand-père, donc ça c'est un petit peu sentimental. De base, il venait de mon grand-père. Quand mon grand-père est mort, ma mère est allée chez eux pour faire les cartons et tout, et elle voulait le jeter. J'ai dit, non, maman, donne-le-moi. Je m'en servirai tous les soirs quand je me lèverai, je l'allumerai et je ferai, je vais aux toilettes. Alors déjà pour commencer, vu que la bougie ne tient absolument pas en place, j'aurais trop peur que la bougie tombe et mette le feu chez moi. Je ne l'ai jamais, mais alors réellement jamais utilisée. Cette bougie ne s'est jamais allumée depuis que je l'ai mis dans le bougeoir. Même quand le bougeoir est posé sur une étagère en décoration, je n'ai jamais allumé la bougie. Et voilà, hors de la décoration, je ne sais pas quoi vous faire. Continuons dans la décoration inutile. Ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est la flûte 20 ans. Alors, lisons l'étiquette. Interdiction de boire à l'intérieur, de mettre quelconque liquide et ne pas laver. Alors, ne pas laver, je comprends. Oui, j'ai retiré la protection pour vous. Ne pas laver, je comprendrais dû aux paillettes. Mais c'est du... Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais c'est du verre. Pourquoi je ne peux pas boire dans du verre? Pourquoi je ne peux pas mettre quelconque liquide à l'intérieur? C'est du verre. Bête et disciplinée, je suis l'étiquette, je ne mets aucun liquide à l'intérieur, elle est toujours enfermée dans sa housse de protection, posée à côté de mon bureau, comme ça je me dis, oh là là, l'année dernière, quand j'avais 20 ans. Mais quand j'aurai 40 ans, je me demanderai qu'est-ce que je ferais de ma bougie, de ma flûte des 20 ans, hein. Continuons dans les trucs inutiles. Ceci, vous savez ce que c'est? C'est quand vous achetez un parfum super cher de chez Gautier, et ben il vous offre, il vous met la bouteille dans cette boîte de conserve. J'appelle ça une boîte de conserve parce que c'est réellement une boîte de conserve. Donc théoriquement, une fois que tu as retiré le parfum, tu t'en sers, cette boîte de conserve, tu devrais l'acheter. Mais non, pas moi. C'est précieux, une boîte de conserve, tu l'as payée super cher.
En plus, là, c'était l'édition spéciale Betty Boop. Encore, si je ferais plein de trous dans cette boîte de conserve, que je retirais les capuchons et que j'y mettrais une bougie pour faire un bougeoir, je comprendrais. Mais non, je la garde telle qu'elle est. Elle est posée dans ma bibliothèque en tant que cale-livre, plus ou moins cale-livre pourri. Mais non, je la jette pas. Elle est très bien telle qu'elle. Continuons dans les choses, mais alors plus qu'inutile. Ceci, vous savez ce que c'est? C'est un ouvre-papier. C'est simple, quand vous recevez les enveloppes, vous utilisez ceci pour ouvrir l'enveloppe, pour pas que le papier à l'intérieur soit déchiré. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, on reçoit tellement de lettres que j'en ai besoin. Même ma facture téléphonique, je la reçois par email. Mais tous mes impôts aussi, je vais les recevoir par mail. Alors qu'est-ce que je vais foutre de ça? Or, si jamais un jour vous voulez m'envoyer une lettre, vous saurez comment je l'ouvrirai. Alors ça, vous savez ce que c'est? C'est un crayon gris Winnie l'ourson qui vient, attention, de Disneyland Paris. Sauf que vous me connaissez, c'est Winnie l'ourson. Voilà pourquoi il n'est pas taillé. Et encore, quand je l'ai acheté, il y avait les gommes à côté, un sachet de 15 gommes. Oh, je les voulais trop, crayon, gomme. Mon père, il m'a dit honnêtement, tu vas t'en servir du crayon? Je lui ai dit, bah non. Il m'a dit, bah n'achète pas les gommes. Ouais, t'as raison, papa. Donc, j'ai pas acheté les gommes. Mais plus loin, il y avait les bonbons Winnie l'ourson et la sucette porcinée. Ah, j'avais déjà le porte-monnaie dans la main. Mon père, il m'a éjecté de la boutique. Merci, papa. Ça m'a fait des économies et un gain de passe inutile. Continuons dans le Winnie l'ourson, vu que vous me connaissez. Vous savez ce que c'est, ça? C'est une peluche qui me fait partie de toute ma bande Winnie l'ourson, qui me prend une place monstrueuse devant le ton, là. Pourtant ça, vu que je n'achète pas les minuscules porte-clés qui servent strictement à rien, j'achète minimum une peluche moyenne. Ça vaut 15 € quand même. Allez, certaines boutiques le vendent à 12, mais ça fait quand même 12 € que j'utilise quasiment chaque semaine, parce que chaque semaine je trouve un Winnie l'ourson, un tigrou, un porcinet d'un habit différent que j'ai déjà, et donc je l'achète. Moi, quand je déménage, je peux pas avoir un T2, je dois forcément avoir un T3 pour mes Winnie l'ourson, tellement qu'ils m'en prennent. La dernière fois, je les ai comptés, j'en avais une trentaine, mais une trentaine quand même. Et encore, si j'avais que les Winnie l'ourson, moi, quand je pars en vacances, j'achète pas les cartes postales et tout, j'achète des peluches. Mais j'ai un nombre de peluches inconditionnel d'endroits où j'ai visité. J'en ai sélectionné quelques-unes parce que je les ai pas encore placées. Le Moulin Rouge, la Belgique, Paris, je sais pas si vous le voyez, ouais, Paris, coucou Eros. Ça, c'est un parc encore en Belgique. Ça, c'est la Corse, Corsica. Ça, je l'ai acheté au Futuroscope. C'est écrit ici, Futuroscope. Et ça vient du musée Grévin. Vous vous en rendez compte déjà rien que ça? J'ai 3 peluches qui viennent de Paris, là. C'est dont 2 qui viennent de Belgique. Mais c'est inouï. Je vous les ai montrés parce que je les ai pas encore placés. Mais les peluches qui sont placées, qui viennent de certains lieux, je les ai comptées. J'en ai une 70aine. Alors mes trentaines de Winnie, plus les 70aine des endroits que j'ai visités. Mais ouais, moi c'est un T3 que je prends en fait dès que je déménage. Parce qu'il y a il y a la chambre des peluches. Je peux même pas appeler ça une chambre d'amis, c'est la chambre des peluches. Et après, si je m'arrêterais que aux peluches, non, j'achète aussi des magnettes. Là encore, c'est des magnettes intelligentes, c'est parce qu'on peut mettre des photos. Mais sinon, c'est que des magnettes toutes simples, hein, ouais. Je vais m'arrêter ici parce que si je continue à vous montrer tout ce qu'il y a dans les cartons, on ne s'en sortira pas. J'ai déjà atteint les 10 minutes sur mon caméscope. C'est incroyable. J'espère que cette vidéo de la honte pour moi vous aura plu. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour une prochaine vidéo quand j'aurai repris mon souffle et rangé tout ce bordel que j'ai créé pour vous. Ah, pour une fois, j'ai trouvé l'utilité de mon Wii, tiens. Ah. Allez, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous-même. Bye.